Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Content de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast non pas particulier, mais un podcast improvisé, ou plutôt qui n'était pas prévu à la base. Je devais vous faire un épisode sur les tendances Instagram, un autre épisode sur les tendances business, mais ça devrait arriver plutôt fin janvier. Parce que je mourrais d'envie. C'est un peu, bon, j'en fais un peu des caisses, mais j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai traité ce matin ce sujet un petit peu avec une personne que je connais et je me suis dit, mais en fait, il faut que tu en parles parce que je sais que ça va toucher énormément d'entrepreneurs, mais pas que, aussi des personnes au sens large, puisqu'aujourd'hui, on va parler de doute. On va parler du doute, on va parler des remises en question constantes qu'on a dans notre vie, dans notre business, on va parler de prise de décision. Pourquoi est-ce que finalement, à un moment de notre vie, on prend des décisions par rapport à un idéal, et puis après quelques mois ou parfois quelques années, parfois même quelques semaines, cet idéal change et on change finalement nos décisions, on change de cap. En quoi ce n'est pas un problème alors que tout le monde pense le contraire, et quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place. Donc le constat de base, il est très simple. En fait, j'ai fait ce constat dans ma vie, mais en parlant avec plein de personnes, on peut faire ce constat dans la vie un peu de tout le monde, notamment des entrepreneurs, mais pas que. Encore une fois, c'est que on va dans notre vie rencontrer énormément de phases de doute et de remise en question par rapport à des décisions qu'on a prises, par rapport à des chemins qu'on a commencé à prendre et finalement qu'on change en cours de route. On change de direction, on change de chemin, on change d'avis. Et ces changements de direction, de chemin ou d'avis nous font très souvent nous remettre en question et très souvent aussi avec un regard négatif. Quelque chose en mode, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, je remets toujours tout ce que je fais en question, ça va pas, je suis allé dans cette direction et puis je me rends compte que c'est pas la bonne, donc je reviens en arrière, j'ai l'impression de ne pas être bon, de ne pas être doué, machin. Donc je vais vous prendre quelques exemples. Si vous écoutez ce podcast, aujourd'hui ce podcast s'appelle Nouveau CEO, d'accord ? Parce que c'est la DA que j'ai envie de lui donner en ce moment, mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai démarré ce podcast, non pas en 2024, ni en 2023, ni en 2022, ni en 2020, je l'ai démarré en 2018. Le premier nom que j'ai donné à ce podcast, c'était à l'époque l'école des créateurs. C'était un podcast qui est similaire à celui que je propose aujourd'hui et puis sur lequel je postais des épisodes réguliers, parfois même quotidiennement. Parce qu'à cette époque, en 2018, j'avais une vision hyper claire du podcast. Je me disais, waouh, j'adore ce format. J'étais tombé amoureux de ce format après un challenge de poster un podcast par jour pendant 30 jours. Et je m'étais dit à l'époque, en fait, c'est le format de ta vie, Tony. C'est vraiment le format sur lequel tu es bon, le format que tu apprécies faire, qui te permet de connecter avec ton audience. Va à fond sur ce format. Et j'étais vraiment convaincu qu'à cette époque, j'étais 100% convaincu que c'était un format que j'allais garder pendant des années et des années et des années. 6 mois après, j'arrête de poster sur le podcast. Je reprends YouTube. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon avis avait changé, ma direction avait changé, ma stratégie business avait changé. Et donc, je reprends ce podcast qui change de nom, qui passe de l'école des créateurs à But First Coffee en 2020 ou 2019, quelque chose comme ça. Entre-temps, j'ai repris le podcast sous le nom, encore une fois, de l'école des créateurs avec des ITV. Donc j'ai fait des dizaines d'interviews avec plein d'entrepreneurs inspirants. Et pareil, j'étais convaincu que ça allait durer parce que j'adorais ça. Je me disais, mais c'est trop bien, les gens adorent. Et puis en termes de stratégie, c'est hyper intéressant. Donc j'ai fait full interview pendant 6 mois et puis j'ai arrêté. Et donc, But First Coffee, j'ai changé le nom, j'ai repris une nouvelle DA, j'ai changé de stratégie et puis j'arrête à nouveau le podcast. Puis je reprends avec nouveau CEO, au début avec une chaîne YouTube et puis je re-arrête cette chaîne YouTube. Enfin bref, vous commencez à comprendre un petit peu l'idée. En gros, l'idée générale, c'est quoi ? C'est qu'en fait, à un instant T par rapport à ce podcast, j'ai l'impression d'avoir des confirmations, d'avoir une idée claire de ce que je veux et je suis au fond de moi, sans me mentir à moi-même, je suis convaincu que c'est ce que je veux vraiment. Je prends cette direction et quelques semaines, parfois quelques mois après, je décide totalement de changer. Et donc, je vous ai pris cet exemple avec le podcast, mais ça ne marche pas qu'avec le podcast. Ça marche avec le business de manière générale. Combien de fois j'ai changé de stratégie sur Instagram, YouTube, de stratégie, d'offres, d'écosystème. Combien de fois j'ai testé plein de formats différents, de tunnels de vente, de machins, de trucs. À chaque fois en me disant, mais en fait, c'est le nouveau truc sur lequel je vais partir. Je suis convaincu que ça va marcher de cette façon et que je vais faire ça pendant des années. Je vous prends un exemple qui me vient en tête, mais à l'époque, j'ai lancé une formation qui aujourd'hui s'appelle l'Académie.
Cette formation, à l'époque, j'ai démarré avec des cohortes où j'accompagnais mes clients avec des lives récurrents. Il y avait un petit groupe, etc. Et puis, je pensais que j'allais faire ça pendant des années. J'ai fait 3 sessions, j'ai arrêté. J'ai même fait, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, un membership. Oui, Tony Neves a fait un membership, même si ça colle pas du tout à ma personnalité. Et puis, je me disais, waouh, c'est vraiment trop bien, je vais garder ce modèle pendant des années, il est hyper intéressant. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Mais ça va au-delà aussi de la sphère du business. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, oui, ça s'adresse aux entrepreneurs, mais pas que. Parce qu'en fait, on a, donc moi, mais aussi Jess, on a beaucoup ces discussions, notamment sur là où on a un peu envie d'habiter, de vivre, alors peut-être pas toute l'année, mais on se pose très souvent ces questions. Et vous allez voir, je vais vous donner des clés, en fait, si vous aussi vous êtes dans cette situation et que vous en avez marre de tout le temps vous poser des questions, d'être frustré de jamais avoir les réponses, un petit peu plus dans l'épisode. Mais ça nous arrive très, très, très fréquemment, à chaque fois, dès qu'on est en France, nous dire, waouh, c'est vraiment bien, on va habiter ici, puis on partira quelques mois dans l'année. Et puis au bout de, je sais pas, 1 an qu'on est en France, on se dit, ouais, mais non, quand même, on est mieux là-bas, donc on va là-bas. Et puis on se dit, ah ouais, on est trop bien ici, donc on veut habiter ici. Et puis on change perpétuellement de décision, entre guillemets. On n'arrive pas à prendre de décision. Et donc c'est ça dont je veux parler en fait aujourd'hui dans ce podcast, c'est que si aujourd'hui vous êtes aussi dans cette situation, dans votre business ou dans votre vie, et je suis sûr que 95% des gens seront dans cette situation, vous vous posez des questions, vous prenez des décisions, c'est pas les bonnes, puis vous changez, puis vous machin, eh bien je sens que cet épisode va vous parler. Donc la première chose avant de parler des leçons qui moi m'ont permis de me détacher de ça et de ne plus être frustré, il faut, à mon sens en tout cas, essayer d'éclairer un petit peu pourquoi est-ce qu'on s'en veut toujours autant d'être comme ça, de changer d'avis. Pourquoi est-ce qu'on le voit en tant qu'être humain comme quelque chose de négatif? Parce qu'au final, ça l'est pas réellement et vous allez comprendre après pourquoi. Selon moi, il y a 2 choses qui impactent ça. La première, c'est qu'on a une vision en Europe, en tout cas en France plus particulièrement, donc je ne sais pas dans d'autres pays si c'est pareil, mais à mon sens en tout cas, on a une vision biaisée aujourd'hui de la prise de décision. Donc, je m'explique. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas qu'on nous a éduqués dans un modèle de pensée binaire. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne réponse et une mauvaise réponse. Pourquoi ? Parce que beaucoup, et c'est aussi complexe de faire autrement, mais beaucoup de systèmes d'évaluation sont faits comme ça. C'est-à-dire que où vous avez une bonne réponse, vous la donnez et puis voilà, ou vous avez une mauvaise réponse et vous avez faux. Donc c'est noir ou blanc. Alors que je pense qu'on devrait plutôt évaluer sur des systèmes de pensée. L'idée, c'est pas de savoir si tu as bon ou tu as mauvais, parce que tu peux te tromper sur un tout petit décimal qui fait qu'en fait le résultat sera pas bon, alors que tu as eu juste sur 90% de la réflexion. Et je pense aujourd'hui que la décision, c'est plus important d'avoir un bon système de pensée que d'avoir la bonne réponse. Et donc, je pense que c'est biaisé premièrement par ça, parce qu'en fait, dans nos choix quotidiens, on va avoir justement ce choix binaire de se dire, en fait, si la décision que j'ai prise s'avère juste, j'ai raison, je suis une bonne personne, j'ai réussi, et si la décision que j'ai prise s'avère fausse, elle est erronée parce qu'en fait, je suis parti dans ce pays parce que je pensais que c'était fait pour moi, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, je vais voir ça comme quelque chose de négatif, j'ai une petite gommette rouge et je suis un mauvais élève, une mauvaise personne. Donc je pense que c'est biaisé par ce système de réflexion binaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi, à mon avis, d'un point de vue du système, grandi avec une idéologie de vie linéaire. Ça, c'est pareil dans énormément de pays. Vous savez, maintenant ça change de plus en plus, mais je pense qu'on a encore ce truc ancré de vie linéaire, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, on termine nos études et puis après on va acheter une maison et puis on va fonder une famille et puis on va rester dans le même travail pendant 40 ans, donc c'est très linéaire. Une fois que vous êtes installé dans cette vie-là, vous ne bougez pas jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la retraite, etc. Et donc en fait, ce modèle de pensée linéaire fait que dès que finalement on prend une décision qui sort en fait de ce cycle-là, qui d'ailleurs pas un cycle vu que c'est linéaire, qui sort de cette linéarité, on va se retrouver avec cette impression d'avoir échoué, d'avoir raté quelque chose. Donc moi, je pense que c'est ces 2 éléments qui font qu'on a cet impact négatif. Maintenant, une vraie question fondamentale à se poser, et la réponse, vous la connaissez, vous la voyez venir, est-ce que c'est vraiment mauvais de changer d'avis? Est-ce que c'est vraiment mauvais de prendre une décision et puis de se rendre compte après X temps que ce n'est pas forcément la bonne décision ou ce n'est plus forcément la bonne décision? Vous l'aurez compris, c'est absolument pas le cas. En aucun cas, c'est un problème. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on l'a vu un petit peu précédemment avec ces 2 cas. Moi, je pense que le système de pensée binaire est faussé et que c'est beaucoup plus complexe que juste est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison. Et deuxième point qui est beaucoup plus important, c'est que la vie,
aujourd'hui, et je pense au final, elle a toujours été, c'est quelque chose de cyclique. La vie, vos envies, vos projets, vos ambitions sont des choses cycliques. Et vous ne pouvez pas, humainement parlant, prendre des décisions aujourd'hui. Moi, j'ai 28 ans, je ne peux pas prendre aujourd'hui une décision qui impactera le moi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si ce n'est même dans 5 ans. Parce que je ne sais pas qui je serai dans 5 ans, je ne sais pas comment sera ma vie dans 5 ans, je ne sais pas comment je vais penser dans 5 ans. Et la meilleure façon de comprendre ce système et ce phénomène, moi je trouve en tout cas, c'est de prendre 5 minutes et de regarder en arrière. Regardez en arrière la vie que vous aviez il y a 5 ans, la personne que vous étiez il y a 5 ans, la vision que vous aviez de la vie, du business, de votre liberté, de plein de choses il y a 5 ans. Vous êtes probablement à des années-lumière de cette personne-là parce que vous avez évolué. Et donc, si vous vous projetez, ça va être la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est impossible et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous en vouloir. Et après, je vais enchaîner sur les leçons importantes et les petits tips en fait pour essayer de pallier ce truc-là. Moi, je pense que c'est important de comprendre qu'en aucun cas, c'est négatif de changer d'avis. En aucun cas, c'est négatif de prendre des décisions ou de revenir sur des décisions que vous aviez prises dans votre vie, mais aussi dans votre business. Donc, ça, c'est le constat général. Maintenant, il y a des leçons importantes parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, vous vous en doutez. Moi, en tout cas, je pense que oui, faut vraiment être à l'aise avec ce phénomène de changement, mais il y a des choses, notamment en business, qu'il va falloir construire pour éviter d'avoir des retours, on va dire, négatifs. La première chose, et c'est de ce sujet en fait qui est parti ce podcast, c'est que moi, pendant longtemps, j'étais frustré de cette situation. Pendant longtemps, j'étais frustré justement de prendre une décision, de prendre une direction, et puis 1, 2, 3 ans après, de me retourner et de me dire « mince, c'est pas la bonne décision que j'ai prise, je vais revenir en arrière, j'ai changé d'avis ». Et ce décalage entre ma décision et la réalité me frustrait. Aujourd'hui, il ne me frustre plus pour la simple et bonne raison que je me suis détaché de ce doute constant. Mais en fait, je pense qu'il y a un mythe dans la vie, dans le business, c'est le mythe de l'état parfait. Donc quand je dis l'état, c'est le statement, c'est une sorte de situation dans laquelle vous êtes. Cette situation parfaite, c'est la situation où vous êtes 100% certain de ce que vous faites. Et je pense qu'on court toujours après cette quête-là, d'être sûr de nous tout le temps, d'être 100% sûr des décisions qu'on va prendre. On est là en mode, ok, mais je vais mettre en place la meilleure stratégie possible pour être sûr que ça ne va pas bouger pendant des années. Et en fait, cette quête constante, on court après, mais comme elle n'arrivera jamais, vu que la vie est cyclique et que les décisions changent par rapport à plein de choses, en fait, on crée de la frustration. Et donc moi, je me suis détaché de cette quête-là, de me dire, en fait, c'est pas grave. De me détacher de cette perfection, de vouloir à tout prix tout contrôler et de vouloir à tout prix savoir si à 100% je suis sûr de ce que je vais faire. Aujourd'hui, si vous me demandez où est-ce que je suis dans 2 ans, je ne sais pas. Si vous me demandez quelle stratégie je vais employer dans mon business dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Oui, j'ai une idée, oui, mais peut-être que ça changera. Et le fait de me détacher de cette quête de la sûreté, on va dire, le fait d'être sûr à 100%, ça évite la frustration quotidienne. Donc, c'est le premier truc, moi, que j'aimerais vous enseigner, c'est de vous dire, ok, arrêtez de courir après cette quête de la perfection, cette quête du savoir, de tout contrôler tout le temps, et cherchez plutôt, on va venir au deuxième point du coup, cherchez plutôt d'être dans un état d'acceptation. Donc c'est le deuxième point. Le deuxième point, la deuxième leçon, ça va être plutôt d'accepter chacune des situations qui arrivent et être dans le flow. Donc le flow, c'est de prendre un peu les choses comme elles viennent et de suivre un petit peu qui vous êtes, vos envies. Mais ça peut être vos envies personnelles, c'est vos envies personnelles, et c'est aussi les envies dans votre business. Et quand vous commencez non plus à aller à contre-courant de vos décisions, c'est-à-dire que vous allez les subir, vous allez prendre des décisions et puis 6 mois après changer d'avis et être frustré parce que vous changez d'avis, mais quand vous commencez à inverser la tendance et plutôt accepter ces décisions et aller dans leur sens, c'est-à-dire vous dire ok, en fait j'ai pris cette décision il y a 1 an, j'ai déménagé à tel endroit, j'ai lancé telle stratégie, je me rends compte aujourd'hui que en fait peut-être qu'à l'époque c'était fait pour moi, mais aujourd'hui ce n'est plus fait pour moi, ça ne me convient plus, ou même je me suis trompé, c'était pas la bonne décision, c'est pas grave. Au lieu d'aller à contre-courant de ça, on va l'accepter, on va se dire ok, c'est pas grave, je vais apprendre de ces erreurs. Maintenant, peut-être que j'ai déménagé à tel endroit, ça me plaît plus, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie de vivre? Et est-ce que c'est un problème, si je parle de ce point-là, de déménagement, d'habiter dans un autre pays, est-ce que factuellement c'est un problème de déménager tous les ans? Si jamais, dès que vous allez dans un endroit, ça ne vous plaît pas, au bout d'1 an, vous voulez changer, de changer, en quoi
factuellement, c'est un problème. Si juste vous vous écoutez et qu'à un instant T, vous dites « Ok, c'est pas ce dont j'ai envie aujourd'hui, j'ai envie de changer et je vais changer. » Et je vais même aller un tout petit peu plus loin, notamment d'un point de vue business. Souvent, là où vous avez les meilleurs résultats, c'est quand vous êtes dans le flow. Quand vous êtes dans le flow de votre activité, c'est-à-dire quand vous écoutez vos envies, quel contenu j'ai envie de créer, on reparle encore une fois de l'inner content, quel contenu j'ai envie de créer, quel produit j'ai envie de créer, sur quelle plateforme j'ai envie d'aller aujourd'hui, où est-ce que finalement je sens que mon cœur veut aller, où est-ce que je sens que mes envies vont, et je vais essayer de suivre ces envies-là, avec un peu évidemment toujours de la stratégie, toujours une idée générale, mais plus vous allez là où votre cœur veut aller, plus vous allez là où les envies veulent aller, plus vous allez prendre plaisir, plus vous allez le faire, et meilleurs seront vos résultats. Essayez de lancer, je prends l'exemple des formations, essayez de lancer des formations sur un sujet qui ne vous intéresse pas, c'est la meilleure façon d'échouer. Au contraire, lancer une formation sur un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, vous êtes trop hype, vous voulez créer la meilleure formation du monde juste parce qu'en fait ça vous passionne, vous aurez beaucoup plus de résultats. Donc, 1, se détacher, la remise en question, 2, accepter et vivre, ou plutôt suivre son flow. La troisième leçon, et ça c'est une leçon business, et pour moi cette leçon business elle est sous-estimée aujourd'hui, encore malheureusement, même si je le répète depuis beaucoup trop d'années, c'est de développer votre liste email. Je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est tout de même importante. Quand j'étais en Corée du Sud, donc en 2023, on a eu une galère incroyable avec Jess, c'est que je me suis fait suspendre mon compte. On ne sait toujours pas la raison exacte, mais on soupçonne en fait qu'on s'est connecté malheureusement à une Wi-Fi publique sans VPN et qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, remarqué un truc sur la connexion, j'en sais rien. Mais en tout cas, le compte a été suspendu, donc mis en pause, entre guillemets, et on s'est retrouvé comme ça, bloqué pendant quasiment 6 semaines. À cette époque, j'avais déjà une liste email parce que je construis des listes email depuis maintenant mes débuts. J'ai directement commencé par ça. Et ça a été le truc, littéralement, qui a sauvé mon business. Parce que si demain vous avez une chaîne YouTube, si demain vous avez un compte Instagram, si demain vous avez une page Facebook, si demain vous avez, peut-être pas un podcast, parce que le podcast, c'est un flux RSS, donc ça reste encore correct. Mais si vous avez un compte TikTok, notamment TikTok, ça banne très vite, et que votre compte disparaît du jour au lendemain, qu'est-ce qui vous reste pour contacter vos clients? Qu'est-ce qui vous reste pour discuter avec les gens, pour envoyer des mails de vente, pour lancer des offres? Il vous reste absolument rien. Et donc la liste email, c'est la seule chose dont vous êtes vraiment propriétaire. Parce qu'en fait, c'est un fichier Excel, c'est un CSV, vous avez les mails de vos clients, vous pouvez les télécharger. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, de faire des backups tous les 30 jours pour avoir cette sauvegarde. Et demain, même si votre serveur, moi j'utilise MailerLite et je vais changer, mais même si, paf, MailerLite ça pète, j'ai mon CSV, hop, je change juste finalement d'outil pour envoyer mes mails et je peux continuer à discuter avec mes clients. Et donc, c'est hyper important de faire ça parce que je vais en revenir au deuxième point et vous allez voir la combinaison des deux. Dans une ère où en fait on change constamment d'avis, avoir une audience qui vous suit, c'est le truc le plus important. Et donc la deuxième chose à développer pour votre business aujourd'hui, c'est une marque personnelle forte. Donc marque personnelle forte, vous pouvez englober là-dedans aussi une communauté fidèle, soudée, ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on parle d'envie, quand on parle de justement essayer de s'écouter un petit peu plus, éviter d'aller à contre-courant de ce qu'on veut, en fait, vous allez vous rendre compte au fil des années, moi c'est le cas depuis maintenant 8 ans, que vous allez changer plein de fois d'idées, plein de fois de business model. Parfois, vous allez changer de thématique. Parfois, vous allez changer de produit. Parfois, vous allez tester des nouvelles choses. Moi, depuis le début, je compte même pas, peut-être, ça se compte par dizaines, les projets que j'ai essayé de lancer, ceux que j'ai vraiment lancés, ceux que j'ai lancés puis arrêtés. Donc, on a le podcast, je vous en ai parlé au début, que j'ai lancé, puis repris, puis arrêté, puis relancé. YouTube, j'ai toujours été constant là-dessus. J'ai testé un moment LinkedIn. Ensuite, à un moment, j'ai testé d'envoyer pas mal de sites newsletter. J'ai lancé un membership. J'ai essayé de lancer, mais j'ai arrêté très vite, un business de vidéaste en freelance. Enfin bref, j'ai lancé vraiment plein de trucs différents. Mais le cœur, en fait, de toutes ces choses, ce qui rassemble tous ces trucs-là, c'est la communauté. Et aujourd'hui, développer une communauté, c'est le truc le plus important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la force, d'avoir de potentiels clients, de potentiels prospects ou une potentielle audience, peu importe en fait ce que vous avez lancé comme projet. Demain, si moi j'arrête ce que je fais, donc aujourd'hui la formation, ce qui est peu probable, mais admettons, et que j'ai envie plutôt de faire du consulting en marketing, consulting freelance, ou que j'ai envie, je sais pas, de lancer un SaaS, un logiciel sur une thématique qui touche au business ou autre, le fait d'avoir développé une audience, ça me permet d'avoir déjà un bassin potentiellement intéressé par ce que j'ai à proposer.
ou même si c'est dans une thématique qui n'a absolument rien à voir, d'avoir un soutien de base qui va me permettre d'aller toucher de nouvelles personnes et trouver de nouvelles personnes. Et en fait, c'est hyper important dans un monde dans lequel on change constamment les choses, on change constamment d'avis, de business model, de thématique, on évolue sans cesse, d'avoir cette base de communauté soudée, de personnes qui vous suivent, parce que ces personnes, si elles vous suivent, elles vous apprécient pour qui vous êtes et vos valeurs, elles vont normalement vous suivre dans d'autres projets ou essayer de suivre de loin ou donner un peu de force ou peut-être devenir client ou cliente si on est sur une thématique qui est similaire. Donc ça, c'est la troisième leçon, elle est très importante parce que c'est ce qui va vous permettre d'être libre au-delà des décisions que vous allez prendre. Et la dernière leçon, c'est une leçon particulière parce que j'ai rassemblé 3 citations qui traitent de ce sujet-là. Je vais vous les donner, on va en parler un petit peu parce que c'est des citations que je trouve extrêmement intéressantes et qui permettent un peu de relativiser, de remettre du contexte sur ce truc de décision, changement de décision constante. La première citation, et je vais inclure la deuxième dedans parce que j'avoue qu'elles se ressemblent un peu mais je les aime bien. La première c'est « On ne sait pas ce que l'on ne sait pas ». Et la deuxième du coup c'est « La lanterne du savoir n'éclaire que le chemin parcouru ». Une citation que j'ai entendue récemment. Sur un podcast, donc les deux sont plus ou moins similaires, et je voulais revenir sur cette citation ou ces citations parce que je les trouve hyper intéressantes. En fait, quand vous allez prendre une décision, vous allez prendre une décision avec tout le savoir que vous avez aujourd'hui. Et quand on parle de savoir, on parle d'expertise, évidemment, si vous avez une expertise dans votre thématique, mais on parle aussi de savoir-faire, de savoir-être, de votre niveau de conscience, de votre niveau d'inconscience, de plein de choses. C'est-à-dire vraiment qui vous êtes aujourd'hui. Moi, si demain je prends une décision, je ne sais pas, sur où je veux habiter, si je prends une décision sur quel projet je veux lancer, je vais prendre cette décision par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis que je suis né. Maintenant, le moi qui va subir cette décision dans les années à venir, donc le Tony qui aura 30 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, ne sera plus le même. Parce que entre mes 28 et mes 40 ans, seront écoulées 12 années. 12 années durant lesquelles je vais vivre des choses, je vais tester des projets, je vais lancer des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher, je vais connaître des réussites, des échecs, je vais apprendre évidemment sur moi, sur qui je suis, sur mon expertise, sur la vie de manière générale, et je serai évidemment plus la même personne. Et donc c'est absurde d'imaginer qu'on peut prendre aujourd'hui une décision pour qui on va être dans les années à venir. Et c'est pour ça, justement, que vous ne devez pas vous en vouloir, vous ne devez pas vous auto-flageller, entre guillemets, de ne pas prendre, et je remets encore une fois sur ce truc de binaire, oui et non, bonne ou mauvaise décision, ça n'existe pas. Il faut vraiment sortir de ce truc, de vous dire, je n'ai pas pris la bonne décision. Non, vous avez pris la décision que vous deviez prendre avec les informations que vous aviez en votre possession à cet instant T. C'est beaucoup plus simple, c'est toujours plus simple. Encore une fois que c'est arrivé, de vous dire, ah mince, si j'avais su, oui, mais tu savais pas. Donc c'est pas grave. Ça sert à rien de t'en vouloir, ça sert à rien de te dire, oui, mais si j'avais su, si j'avais fait les choses autrement, aujourd'hui, j'en serais pas là, aujourd'hui, j'aurais fait comme ça. Tu savais pas. Donc, accepte-le, vis-le comme tu dois le vivre, et au moins, pour la prochaine fois, tu sauras. Et par rapport à ça, justement, il y a un concept que j'aime bien, moi, c'est d'échouer le plus rapidement possible, et d'apprendre le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, plus vous allez repousser les décisions que vous prenez, plus les apprentissages qui vont découler de ces décisions vont venir tard. Si demain, je reprends l'exemple du voyage d'habitation, parce que je sais que ça parle à plein de gens qui cherchent un petit peu le spot où habiter en France ou à l'étranger, peu importe, en fait, si tu te poses la question pendant 5 ans d'aller habiter, je sais pas moi, dans le sud de la France par exemple, et que tu te poses, tu dis ouais mais bon quand même, tu pèses le pour, le contre, le machin, le truc. Et au bout de 5 ans, tu n'as toujours pas pris de décision. En fait, ça aurait été 10, 20, 30 fois plus efficace de te poser la question, te dire ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser 6 mois, je déménage dans le sud, il y a 5 ans, voilà. Au bout de 6 mois, je prends ma décision parce que je saurai à ce moment-là. Au bout de 6 mois, on sait plus ou moins si on aime ou on n'aime pas, tu vois. Et puis aujourd'hui, peut-être que tu habiterais dans le sud, peut-être que non, tu serais allé à Paris, peut-être que tu serais allé dans un autre pays, je sais pas. Mais au moins, tu aurais déjà la réponse à tes questions et tu aurais en plus de ça 4 ans d'apprentissage. C'est pour ça que vraiment, vous devez sortir de ce truc de je prends pas la décision parce que je sais pas ce que ça va donner, mais rentrer dans un modèle où plus vite j'ai la réponse à ma question, plus vite je peux prendre la bonne décision pour moi. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas prendre la bonne décision pour nous avant d'avoir vécu ce qu'il y a à vivre quand on aura pris la décision. C'est méta, mais vous avez l'idée. Et la dernière citation, qui n'est pas une citation, mais qui est un truc, une métaphore, une sorte de citation qui vient de moi. Je ne sais pas si on peut s'auto-proclamer des citations, mais en tout cas, c'est un truc que j'avais dit il y a déjà très 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 longtemps sur un podcast ou une vidéo YouTube et que j'aime beaucoup. C'est qu'il n'y a que le jour de sa mort qu'on pourra juger de la pertinence d'un acte.
Et je trouve cette phrase, en tout cas, très forte et très parlante. Et je vais vous donner un exemple. Encore une fois, on a souvent ce modèle de réflexion binaire, c'est bon ou c'est mauvais. Mais à ça vient s'ajouter aussi de la temporalité. Quelque chose qui est bon à un instant T peut être mauvais plus tard. Quelque chose qui est mauvais à un instant T peut être bon plus tard. Je vous prends un exemple. Quand j'étais en BTS, en alternance, donc quand j'avais 18 ans, c'était mon premier travail, j'étais en alternance dans un magasin de vêtements. Cette alternance, la première année s'est bien passée, c'était nickel, j'aimais bien ça et tout. Et la deuxième année, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que on m'avait promis des trucs, j'avais changé de magasin exprès pour dépanner mon patron, mais au final, il me l'a mis à l'envers. Enfin bref, c'était une histoire un peu chiante, un peu galère. Et sur le coup, ça me saoulait. Sur le coup, j'étais là en mode, ok, bon bah super, tu fais tout ça pour rien. J'ai vécu ça comme quelque chose d'extrêmement négatif. Une décision au final qui n'était pas bonne. C'était un truc très très négatif. Aujourd'hui, je le vois comme l'opportunité de ma vie. Parce que je me pose encore la question de savoir si j'avais eu comme première expérience entrepreneuriale, enfin du coup salariale plutôt, une très bonne expérience. C'est-à-dire vraiment, j'étais dans une très bonne boîte avec une possibilité d'évolution, des patrons hyper cool, machin, et que personne ne me l'avait mis finalement à l'envers, peut-être que j'aurais jamais lancé mon business. Peut-être que je serais jamais arrivé aujourd'hui là où j'en suis. Peut-être que je ne serais pas en train de faire ce podcast dans un monde parallèle. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, encore une fois, trop vous dire, bah, j'ai pris cette décision et puis au final, il y a eu des retombées négatives dans ma vie ou sur le plan pro ou sur le plan perso, parce que peut-être que ces décisions vont vous apprendre des choses qui vont vous servir dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, qu'on ne pourra juger de la pertinence d'un acte que le jour de sa mort. Que le jour où on va se retrouver sur son lit de mort, le plus tard possible j'espère, et se dire, ok, bah finalement maintenant que je peux faire le bilan général, ouais cette décision, bon bah au final c'était un peu négatif, c'était pas ouf. Mais en fait elle m'a permis derrière de comprendre ça, et ça, et ça, et ça, et tout ça là, c'était hyper positif. Et c'est pour ça que vraiment, faut vous détacher de ce truc hyper court terme, de vous dire c'est bon ou c'est mauvais. Mince, j'ai l'impression de faire machine arrière, alors que vous allez vous en rendre compte. Hein. Très souvent, quand on apprend des choses, c'est rarement quelque chose de négatif. Souvent, le fait d'apprendre, d'avoir de l'apprentissage, de prendre des décisions que ce ne soient pas les bonnes, quand il n'y a pas de trop grosses pertes, évidemment. Hein. Après, ça dépend des décisions qu'on prend. Mais quand c'est juste qu'on perd du temps, peut-être un peu d'argent, que c'est un peu chiant de redémarrer, bah en fait, souvent, ça a beaucoup plus d'impact positif que d'impact négatif. Donc, c'était tout pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça va vous parler, que ça va vous aider. Je me fais pas de soucis là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans mon cas, dans ce cas de remise en question constante. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, à partager ce podcast en story sur Insta, à me laisser un avis sur Apple Podcast. Sachez que ça aide énormément le podcast à se référencer. Et si jamais vous avez aimé l'idéologie, je vous invite à aller regarder dans la description juste en dessous, il y a mon livre Solopreneur qui reprend cette idéologie générale pour l'appliquer à votre vie et à votre business. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau contenu. C'était Tony. Passez une belle journée. Ciao.